Merci de nous rejoindre ce matin, 600e jour de guerre. Et oui, 600 jours de guerre depuis le 7 octobre 2023. Pour en parler, nous sommes avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous Pascal, évidemment, comme chaque matin et en direct. Alors oui, c'est 600 jours de guerre, on en parle. On va commencer par faire un point sur les dernières informations sécuritaires à Gaza. On parle d'un réserviste de Tsahal qui aurait été grièvement blessé. Oui, l'opération de Tsahal à Gaza continue. Hier, 2 soldats et un officier ont été blessés dans des accrochages avec le Hamas dans la bande de Gaza. Tsahal qui poursuit maintenant pour la 2e semaine consécutive son opération Chariot de Gédéon qui vise à prendre le contrôle de 75% du territoire de l'enclave côtière palestinienne. Il y a relativement peu de combats, mais malheureusement des accrochages, notamment des embuscades du Hamas contre les soldats de Tsahal, donc avec hier ces 3 blessés au cours de différentes actions. Alors on reste justement à Gaza avec ce chaos, en tout cas ces images de chaos, avec ces milliers de Palestiniens qui se sont précipités sur un centre d'aide humanitaire. Qu'est-ce qui s'est passé hier, Pascal ? Alors, c'était à Rafah, dans le quartier de Tal al-Sultan, où se trouve le premier centre de distribution à avoir été ouvert par la Fondation humanitaire de Gaza, cette organisation américaine qui prend en charge ce nouveau programme d'aide humanitaire. La journée avait commencé dans le calme, mais en fin d'après-midi, les choses ont dérapé. La foule s'est ruée à l'intérieur et a pillé tous les colis de vivres qu'ils ont trouvés. Les agents de sécurité américains qui gardaient le centre ont tiré en l'air pour repousser la foule. À l'extérieur, des soldats de Tsahal ont également tiré des coups de semonce. Le calme est revenu au bout d'une dizaine de minutes. Il n'y a pas eu de blessés. Et la Fondation humanitaire de Gaza a indiqué que 8000 colis avaient pu être distribués normalement, soit l'équivalent d'un peu plus de 460 000 repas, et que le programme allait continuer aujourd'hui comme prévu. Le Hamas, de son côté, fait tout ce qu'il peut pour le torpiller. Des barrages avaient été dressés pour empêcher la population d'accéder au centre. L'organisation terroriste a aussi menacé de représailles tous ceux qui accepteraient des vivres et même affirmé que c'était un piège et qu'ils seraient arrêtés par l'armée israélienne. De son côté, l'ONU refuse aussi de coopérer. Depuis hier, 400 camions de vivres et de médicaments attendent du côté palestinien du terminal de Kerem Shalom que des agents de l'ONU viennent les récupérer. L'enjeu, on le comprend, est critique car celui qui contrôlera l'acheminement et la distribution des vivres contrôlera de fait la bande de Gaza. Un 2e centre doit ouvrir aujourd'hui à Rafah. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, l'ONU, vous dites, pour l'instant, ne veut pas coopérer, c'est-à-dire ne veut pas en fait prendre en charge ces camions. Pascal, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, ça signifie que l'Organisation des Nations Unies considère que ce nouveau programme d'aide humanitaire n'est pas à des visées humanitaires, mais en quelque sorte militaire et stratégique, et donc sort du cadre de ce qui est strictement le droit humanitaire. C'est en tout cas la position de l'ONU. On sait qu'il y a assez peu de transparence sur cette organisation, cette fondation humanitaire de Gaza, qui a été enregistrée aux États-Unis, qui est aussi appuyée par une société américaine de sécurité privée et qui se trouve derrière le financement pour l'instant d'une première tranche de 100 millions de dollars dont l'origine n'a pas été précisée. Donc il y a effectivement un certain nombre de points d'interrogation autour de cette organisation, mais concrètement, ce qui évidemment est crucial, c'est que l'aide humanitaire parvienne à la population de Gaza sans que le Hamas puisse en reprendre le contrôle, et tout donc se joue sur ce paramètre. Et Benyamin Netanyahou, hier d'ailleurs, a contré à nouveau les accusations de famine à Gaza. Il a dit que c'était un mensonge. Oui, le Premier ministre israélien assure qu'on n'en est pas arrivé au stade de la famine à Gaza, ce qui est une réalité objective. Il y a effectivement une tension humanitaire de plus en plus forte. Il y a des zones où la population ne reçoit plus ou pas assez de nourriture, mais d'autres zones où la vie continue à peu près normalement. Mais il y a évidemment une nécessité d'arriver à réguler de façon
que toute la population de Gaza puisse accéder normalement aux vivres et aux denrées de première nécessité. Alors on va rester sur le terrain et parler aussi de ce qui se passe sur le front nord. On a l'impression qu'il y a pas mal de mouvements quand même ces derniers jours, Pascal, avec l'élimination notamment il y a 2 jours, on l'a appris hier soir, d'un membre de la force Radouane du Hezbollah. Oui, là aussi, les opérations de Tsahal continuent. On est toujours dans le cadre du cessez-le-feu qui vient d'ailleurs de passer la ligne des 6 mois, puisque c'était le 27 novembre dernier que le cessez-le-feu était intervenu sur le front du Liban. Et Tsahal avait obtenu, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu négocié avec les États-Unis et la France, de pouvoir garder un contrôle et un droit d'intervention directe en cas de menace concrète et immédiate de la part du Hezbollah. Et c'est ce que fait Tsahal, qui a déjà éliminé en 6 mois plus de 150 terroristes du Hezbollah, continuer à détruire des infrastructures, c'est-à-dire à chaque fois empêcher le Hezbollah de reprendre pied, de ramener des armes ou des troupes qui seraient susceptibles de menacer le nord d'Israël. Alors on a parlé de Gaza, on a parlé du Liban, en Judée-Samarie également, il y a ces opérations contre la contrebande notamment. On parle de millions de shekels qui ont été saisis notamment cette semaine, Pascal. Oui, là il s'agit du transfert de fonds, des bureaux de change utilisés par les organisations terroristes pour récupérer des sommes en liquide venant de l'extérieur, notamment particulièrement un financement iranien. Et donc, ce sont ces bureaux de change qui ont fait l'objet d'opérations de perquisition et de saisie par les forces de sécurité israéliennes dans plusieurs villes palestiniennes de Judée-Samarie. On reste en Judée-Samarie un instant avec ces nouvelles implantations également. Alors on en parle peu finalement ces derniers mois, c'est normal avec ce qui se passe à Gaza et la guerre, mais des implantations qui ont été approuvées, 22 nouvelles implantations approuvées par le cabinet de sécurité israélien la semaine dernière. Oui, une mesure sur laquelle le gouvernement israélien n'a pas communiqué, qui reste dans tout ce programme de légalisation a posteriori de points de peuplement sauvage à travers la Judée-Samarie. Donc 22 de ces points de peuplement ont donc été approuvés par le cabinet de sécurité. Eh bien, merci beaucoup Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem.